Et yo YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui je sors un peu de ma zone de confort en vous présentant un casque gaming, le Epos H6 Pro. Avant de commencer vraiment cette vidéo, je tiens à vous informer qu'un giveaway est en cours sur mon Twitter, vous permettant donc de gagner un bon combo souris et tapis. Le lien sera donc en description. Je suis en fait très content de pouvoir vous proposer cela pour fêter mes 5000 abonnés sur YouTube, et c'est aussi grâce à Maxisport qui a accepté de fournir les produits pour ce giveaway. Ils soutiennent donc une fois de plus la chaîne en vous régalant cette fois-ci par la même occasion, ça fait donc vraiment plaisir. Bien, j'ai ici la version fermée de ce casque, c'est-à-dire donc qu'il a une isolation complète, que ce soit en fait pour que le son ne fuite pas, mais aussi pour que le son extérieur soit diminué. Ce casque existe donc aussi à l'inverse, en version ouverte, qui est celui que je voulais review car je préfère cela personnellement, mais malheureusement c'est le fermé qui m'a été envoyé. Je tiens tout de même à remercier la marque Epos pour cet envoi, ainsi donc que pour leur carte son externe très esthétique, la GSX 1000. Et je vous la présenterai brièvement d'ailleurs en fin de vidéo, et ce sera aussi l'occasion de vous faire écouter le son du micro du casque. Je vais tout de suite vous mettre l'unboxing de ce casque, et sachez que comme d'habitude, je reste 100% libre de dire ce que je veux sur ces produits. Et si ce casque d'ailleurs vous intéresse, je vous mettrai mes liens affiliés vers la boutique française Maxisport. Si vous ne connaissez pas Epos, c'est en fait la branche dédiée au gaming de la compagnie Sennheiser. Dans l'univers de l'audio, c'est une marque que j'ai toujours adorée, car tout simplement le premier casque venant d'eux que j'ai mis sur mes oreilles m'a vraiment fait en fait découvrir ce qu'était avoir du bon son. C'est-à-dire donc de découvrir des instruments supplémentaires dans des musiques que j'avais pourtant déjà écoutées des dizaines de fois sur différents appareils. C'est donc une marque qui, selon moi, a des prix relativement justifiés pour la qualité qu'ils proposent. Après bien sûr, le son c'est quand même quelque chose de relatif, et pour du gaming, vous n'avez pas du tout besoin d'un casque à 300 balles pour performer. Pas besoin d'être un expert en son pour s'en rendre compte, ce que je ne suis pas du tout au passage. Je suis donc ravi de pouvoir tester ce casque Axé Gaming, et je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs choix disponibles sur ce marché. Je n'ai pas testé 50 casques, mais c'est mon avis, et c'est déjà des choses que j'avais entendues à son propos un peu partout quand je ne savais pas en fait que j'allais pouvoir le review. C'est donc un casque avec un micro détachable du côté gauche, et une molette de son dédiée sur le côté droit. Et au passage, le câble lui aussi est détachable. Vous avez donc ici le choix entre un jack unique orienté à 90 degrés, si par exemple vous n'utilisez pas le micro et lui il est plutôt court. Ou alors vous en avez un plus long qui sépare donc pour la prise jack du micro. Pour continuer sur le micro, il dispose en fait d'une fonction de mutage, si donc vous le relevez à un certain point, c'est-à-dire que vous allez ressentir un clic pour savoir s'il est mute ou démute. La rotation de ce micro est smooth, il n'y a pas de jeu lorsque vous faites cela, il a comme cette impression en fait d'être freiné lors du mouvement, ce qui est donc une bonne chose pour qu'il soit complètement stable. Il est aussi aimanté, cet aimant est très bien choisi je trouve, il est en fait assez puissant pour que je puisse le tenir le casque juste par celui-ci, et cela sans risque donc qu'il tombe, mais il est également aussi facilement enlevable avec seulement 3 doigts si je le porte sur ma tête par exemple. Il n'est pas complètement rigide, il possède en fait une partie centrale flexible qui permet en fait d'ajuster sa distance avec votre bouche. Il gardera donc efficacement son orientation après cela. Si vous ne l'utilisez pas, ce qui est mon cas, vous avez en fait deux petits caches aimantés fournis dans l'emballage du casque, histoire donc de recouvrir l'emplacement du micro pour un meilleur esthétique. Et d'ailleurs en termes d'esthétique, ce casque est disponible en 3 coloris, que ce soit en vert et doré comme celui-ci, soit en bleu et noir ou alors en blanc et gris. Du côté opposé du micro, sur l'oreillette droite donc, se trouve une petite roulette qui vous permet d'augmenter ou diminuer le son du casque à la volée. Il ne gère pas le son de votre PC en lui-même, mais il s'agit du volume propre au casque. C'est une bonne chose je trouve si comme moi vous avez setup vos différents volumes pour un stream par exemple, et qu'en fait vous ne voulez pas que tout change à chaque fois que vous utilisez cela. C'est une bonne feature pratique, facilement utilisable en une seconde en posant juste un doigt en fait sur le côté du casque. Le doigt va juste se glisser silencieusement, il n'y a pas de cran qui viendrait en fait résonner dans votre oreille qui est juste à côté. Passons à la qualité du casque maintenant. Je trouve que la majorité des éléments sont très qualitatifs, comme les oreillettes qui sont donc dans un plastique mat très sympathique, ou encore l'arceau ici qui est en métal. Cependant, la partie qui connecte ces deux éléments s'est un peu détériorée après mes 3 mois d'utilisation. C'est ici du plastique qui a en fait commencé à grincer un peu au fil du temps. Ce n'est pas un problème de solidité, donc ce n'est pas grave, mais je dois relever que si vous le placez sur votre tête, il y aura en fait comme un bruit de craquement à ce niveau. J'ai l'impression en fait que c'est l'arceau en métal qui vient appuyer sur le plastique quand on écarte les oreillettes. Pour le confort ensuite, je le trouve vraiment excellent. Avec tout d'abord cette partie en gros plastique qui vient permettre en fait à vos oreillettes de pouvoir avoir de la marge de manœuvre, que ce soit en fait latéralement ou juste de se mettre droite. Cela va donc permettre au casque en fait de s'adapter à votre morphologie de votre tête, ce qui est donc important. Pour les réglages d'ailleurs, l'arceau en métal dispose d'une graduation vous permettant de connaître à quel rang vous avez réglé son élargissement, ce qui est donc bien si vous voulez toujours le remettre au même endroit. Il est gradué de 1 à 7 mais dispose d'un cran supplémentaire entre chaque niveau, ce qui offre donc un large choix. La résistance d'écran n'est ni trop faible ni trop élevée, ils ne vont pas en fait se dérégler par eux-mêmes si vous n'intervenez pas. La deuxième chose qui est excellente pour le confort et qui est donc important
aussi, ce sont les oreillettes en elles-mêmes. Elles englobent donc très bien les oreilles, ce qui va donc permettre une meilleure isolation, mais aussi donc un meilleur maintien en étant bien ancré à l'oreille. De plus, la mousse utilisée ici est vraiment très confortable, avec un sentiment en fait de mémoire de forme très léger pour une bonne épaisseur. Le ressenti en fait de cette mousse fait vraiment très premium. Elle est en fait ici entourée de cuir sur les côtés, et la partie en contact avec votre peau est elle dans une matière qui fait penser à du velours, c'est extrêmement doux en fait. Personnellement, j'ai des lunettes et je n'ai eu aucun dérangement à ce niveau, même après de longues sessions. J'ai d'ailleurs failli oublier d'en parler car je ne me suis pas fait la réflexion avant d'y penser à la dernière minute pour la vidéo. Et finalement, pour le rembourrage du dessus du casque, qui viendra donc se reposer sur votre crâne, le rembourrage est également bien présent, mais je trouve malheureusement que ce n'est pas aussi confortable que pour les oreillettes. Ici, avec des sessions plus ou moins longues, je pouvais en fait clairement ressentir sa présence, avec un petit soulagement quand je le retirais. Rien de vraiment grave et cela dépendra bien sûr de la morphologie de chacun j'imagine, mais voilà, pour mon usage, il aurait été parfait niveau confort si cet élément était un peu meilleur. Voilà, le casque est présenté, on va maintenant parler du son qu'il propose, mais avant cela, je t'invite tout simplement à t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. Je review principalement des souris et des tapis de souris dédiés au FPS multijoueur, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous rejoindre. Et d'ailleurs, le tirage au sort de mon giveaway se fera lorsqu'on sera 5000 sur la chaîne. Bien, passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire comment ce casque performe dans des FPS compétitifs comme Apex Legends, Valorant ou Overwatch, qui ont été donc les 3 jeux où je l'ai testé en grande majorité. Je n'ai fait aucun réglage ou aucune modification sur le casque pour ces tests, je l'ai juste branché à ma Go XLR Mini. Je rappelle que je ne suis pas un expert en son, je vais vous parler de mon expérience et mes observations en tant que joueur, qui est donc l'audience de ce casque. Pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus quand même, je dirais que ce casque a une excellente séparation, c'est-à-dire qu'il arrive à discerner beaucoup de choses de façon nette sans que tout soit mélangé, mais par contre, je le trouve moins bon en imaging, qui est donc le terme qui désigne le fait de situer de là où provient le son. Et je précise d'ailleurs qu'il y a plein de casques qui ne sont pas parfaits, que ce soit pour l'un ou pour l'autre de ces critères. Et cela peu n'importe la marque, mais je pointe ici ce que j'ai remarqué pour celui-ci en particulier. En fait, il y a un temps d'adaptation bien sûr pour ce critère d'imaging, mais j'ai donc pu avoir quelques difficultés parfois, à savoir si en fait un ennemi était un étage inférieur ou supérieur d'un bâtiment selon le jeu, principalement donc dans Apex et Overwatch. J'imagine que cela est dû justement à son excellente séparation, qui met tellement bien en avant les éléments comme les bruits de pas, que le fait de l'entendre aussi bien diminue la précision de son emplacement. Dans Valorant par contre, c'est un élément qui m'a pas vraiment dérangé, et c'est un casque que je vais en fait chaudement recommander pour ce jeu d'ailleurs, et peut-être un peu moins pour les deux autres. C'est peut-être car Valorant a une option supplémentaire pour ce qui est du son surround, qui se combine donc très bien avec ce casque ici en tout cas. Pour ce jeu, j'ai pu jouer avec des mates durant mes tests. Il y a vraiment des sons en fait que j'arrivais à entendre distinctement, alors que ce n'était pas forcément le cas pour d'autres personnes du groupe, qui avaient pourtant d'autres références de marque gamer. Les différents éléments se détachent donc très bien, peu n'importe la situation, et vous pourrez toujours en fait savoir quel sort est utilisé ou quelle arme est en train de tirer. Mais dans les premiers jours, il a quand même fallu que je m'habitue à reconnaître la distance de ces éléments, qui se démarque en fait justement très bien. Ce temps d'adaptation ne m'a pas causé de mort, mais juste que j'ai dû me concentrer un peu plus là-dessus au départ. Pour Apex et Overwatch, du coup, c'est un peu plus compliqué de s'adapter, car basiquement les maps sont plus grandes et les éléments sont audibles à des distances plus éloignées. Du coup, le casque va vous faire entendre à un volume assez fort des choses qui sont pourtant pas si proches. Et c'est donc là-dedans que situer d'où provient le son est assez compliqué. Dans Apex d'ailleurs, le son des bruits de pas alliés est censé être à un différent volume que pour les ennemis. Et bien ici, j'avais plus l'impression que le niveau était un peu similaire, ce qui pouvait donc causer que je me retourne par réflexe alors que c'est un allié. Donc voilà, basiquement, vous ne louperez aucun élément et vous serez prévenu très tôt. Mais la précision de ce son sera peut-être un peu moins bonne selon le jeu. J'imagine d'ailleurs que pour Fortnite, cela pourrait être un bon choix vu que vous avez beaucoup de choses en fait qui se passent, mais avec une option qui peut montrer visuellement sa provenance, donc je sais pas trop. En termes de son global, pour par exemple écouter de la musique, je dirais que les vocaux vont bien ressortir avec des basses moins prononcées. C'est globalement un son que je trouve pas du tout fatigant et qui est bien et un bon atout pour du gaming. Je vais maintenant vite fait vous le comparer avec le son du casque Logitech G Pro branché en jack lui aussi. Niveau confort, le G Pro a des oreillettes bien plus petites et bien moins confortables, comme l'ensemble du casque d'ailleurs. Dans Valorant, le son du H6 Pro est plus clair. Il fait moins étouffé et le G Pro en fait a une impression plus caverneuse. Il y a moins en fait de séparation dans le son. Genre par exemple, si je mets de la musique en même temps que je joue, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre, alors que sur le EPOS, je peux clairement distinguer les deux. Et pour l'imaging, je dirais que le G Pro discerne mieux l'emplacement du son, mais que sur quelques axes, pas sur tout le spectre à 360 degrés. En gros, si un ennemi marche dans une flaque d'eau, je vais donc bien l'entendre sur les deux casques. Sur le EPOS, le volume de ses pas sera plus fort si on compare donc au son global, et il sera aussi plus beau. Et sur le G Pro, l'avantage c'est que je pourrais savoir un peu plus précisément où il est dans cette flaque, mais par contre, s'il se passe 50 choses en même temps, je suis pas sûr que cette info sera toujours aussi pertinente. Pour Apex, je dirais que les observations sont un peu similaires. Peut-être que si vous recherchez un côté immersif, le G Pro sera meilleur, mais le problème c'est qu'il y aura encore cet aspect
canapé où tout le son semble en fait être au même niveau de volume. C'était donc tout pour mes observations sur le son du Epos H6 fermé, et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter le micro du casque pendant que je vous présente rapidement la carte son GSX 1000 de deuxième génération. Et ensuite, pour clôturer la vidéo, je vous retrouverai pour ma conclusion sur le casque. Alors du coup, le micro du casque est mis à 90% de volume sur Windows avec un gain de plus 10. Je devrais peut-être ajuster au montage pour le mettre au même volume que l'autre. Je recorde donc en l'ayant branché directement sur ma carte mère et il est placé à une distance un peu éloignée de ma bouche, ce qui est donc optimal pour ce micro qui n'a pas de filtre anti-pop, donc il ne doit pas être placé trop proche. Alors faisons un tour rapide de cette carte son externe qui est très esthétique je trouve et qui est clairement un excellent compagnon pour les casques de la marque. Je dis rapide car je devrais limite en faire une vidéo dédiée tellement il y a de choses à dire, mais sachez qu'il est complètement plug and play, vous le branchez en fait en USB à votre carte mère et il n'y a pas de logiciel pour l'utiliser. Le connecteur sur la carte son est de l'USB-C et à l'arrière vous avez également 3 prises jack, que ce soit donc pour des enceintes, un casque ou le micro. Et d'ailleurs, vous avez aussi le contrôle du volume du micro également sur le côté. En ce qui concerne l'interface centrale, en fait tout est tactile. Si vous touchez en fait l'appareil n'importe où, il va sortir de son mode veille et avoir donc son maximum de luminosité. Le rond central est donc en fait un knob qui sert à gérer le volume de la piste son sélectionnée. C'est très quali et j'ai l'impression qu'il est en métal et la rotation est très smooth sans cran. Ensuite, vous avez en haut à gauche l'icône vous permettant de basculer entre enceinte et casque. L'icône à droite vous permet d'avoir un égalisateur intégré avec des réglages que ce soit donc pour les films, pas de réglage, FPS ou encore la musique. Ensuite l'icône en bas à gauche est aussi un égalisateur mais ici pour le micro. Et à droite c'est l'icône pour basculer donc entre le son 2.0 ou 7.1. Et vous voyez quand je bascule vous avez encore deux autres options. Ensuite les 4 traits que vous voyez dans les coins ce sont des profils que vous pouvez définir. C'est donc quelque chose qui est bien si par exemple je finis un stream et que je veux passer hop sur mes enceintes. Comme vous le voyez, ça prend vraiment 2 secondes et je peux passer sur tous les profils que j'ai sauvegardés donc avant, en restant appuyé donc plusieurs secondes pour sauvegarder le profil. Je n'ai pas beaucoup utilisé cette carte son car j'ai besoin d'utiliser ma Go XLR pour relier mon PC de stream à mon PC de jeu. Mais en vrai, si je venais à revenir sur un setup avec un seul PC, je l'utiliserais probablement car elle est bien pratique et le son me semblait peut-être un peu meilleur que la Go XLR mais c'est sûrement placebo, je n'ai pas les oreilles d'un musicien donc voilà. Je dirais que les 3 défauts seraient peut-être que vous ne pouvez pas changer la couleur, perso j'aime le rouge, mais je suis sûr que d'autres personnes voudraient pouvoir la changer. La deuxième chose c'est qu'elle coûte 200 €, je ne sais pas si c'est correct comme prix pour ce qu'elle propose mais voilà. Et la troisième c'est qu'il n'y a pas de manuel, en tout cas il n'y en avait pas dans la boîte de la mienne, et j'ai donc dû découvrir les choses au fur et à mesure, ce qui est un peu une perte de temps je trouve. Alors, en rapide conclusion pour le micro d'abord, je le trouve plutôt bon, surtout avec aucun réglage. Ma voix est plutôt claire et mon timbre semble être respecté. Ce ne sera pas aussi net et clair que mon micro-pied qui est le Shure MV7, mais en même temps, il coûte plus cher que le casque donc bon. Et ensuite, pour le reste, je trouve que c'est un excellent casque avec micro dédié au gaming. Il est certes cher, à 179 € de base, mais il est à 160 € actuellement sur Maxisport, qui est donc déjà mieux. Mon code ne marchera pas par-dessus, malheureusement. Cependant, si vous passez par le lien en description, vous pouvez quand même me soutenir si vous voulez. Je le trouve donc bien au-dessus niveau confort de tout ce que j'ai pu tester en marque gaming, et pour du Valorant surtout, j'ai trouvé le son excellent pour le gameplay tout en étant aussi très agréable à l'écoute. Si vous avez ce casque, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager votre expérience aux commentaires, ça pourrait en fait aider des gens à faire leur choix j'imagine, car c'est quand même un budget assez conséquent tout de même. Avec cela dit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère donc vous revoir dans un futur proche, et à bientôt.